Hello très chers auditeurs, nous sommes sur Radio Equinox pour l'émission Ici on improvise. Ici, on improvise. Ici, on improvise. Et nous sommes en compagnie de Joachim et Adriano. Donc Adriano on aura toutes les semaines, j'espère. Oui, normalement oui, c'est prévu. Et Joachim que tu connais, je pense. Ah oui, très bien, oui, tu fais partie de mon équipe d'improvisation. Oui, Adriano, nous sommes exactement dans la même équipe qui s'appelle les Anodins. Les Anodins, oui. Donc bonjour Adriano. Ah, bonjour à toi, Et Joachim. bonjour Germaine. Salut, enchanté de t'avoir en tout cas. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un réel plaisir pour moi. Je suis hyper excité, vraiment, ouais, à fond. Ah bah écoute. J'ai écouté celle de la semaine passée, c'était génial. Donc merci. Ah, ça nous, Et je rougis. Et merci à vous, merci à Equinox aussi de nous permettre de parler de notre passion en fait. Tout à fait. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et c'est génial, juste c'est trop bien. Et le but, c'est de vraiment montrer à tout le monde que c'est ouvert à toutes les personnes. C'est pas uniquement une élite ou parce que tu as fait des cours ou des choses comme ça. Voilà, il y a une petite base quand même. Oui. Ouais, ça a donné l'envie aussi de trouver des choses. La façon quand on va commencer un peu à parler de telle ou telle chose, ça va donner vraiment l'envie de montrer, donner l'engouement. Et d'ailleurs, comment est-ce que t'es venu toi à l'impro ? Ah, ça c'est une bonne première question. Alors moi, je me suis fait refuser au théâtre, en fait, figurez-vous. Donc j'ai commencé à Louvain-la-Neuve, je voulais faire du théâtre, donc j'ai fait des études de marketing. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, lance-toi dans le théâtre. J'arrive dans le théâtre et donc il y a des personnes qui préparent, qui présentent leurs pièces de théâtre et 2 semaines après on a les auditions. Et je me suis dit je vais faire un truc un peu décalé, j'ai pas envie de jouer une pièce de Molière ou des choses comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des paroles d'une musique. Ah oui. Par exemple j'ai fait Ève, lève-toi Ouais. et je l'ai joué sur scène. Et par exemple j'ai aussi pris la musique de Grégoire, Toi plus moi en discours politique. Donc c'était à 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. Et à la fin, ils ont applaudi, ils ont dit écoute, tu n'es pas pris. Pardon. C'est ça. Mais après, ils m'ont dit je pense que il y a vraiment de la place pour toi dans l'impro. Ah oui, t'as quand même eu un bon retour. C'est ça, j'ai eu un retour assez positif. Mais pas assez que pour faire du théâtre. C'est ça, ils m'ont dit qu'il y avait une créativité qui était vraiment trop dans l'envie d'improviser en fait. Sur le moment. Il y a une liberté. Et pas de réciter. C'est ça, exactement. Okay, ouais. Et donc ils m'ont renvoyé du coup vers une école, enfin vers il y a un... La FBIA ? Non, pas la FBIA, c'est l'impro Louvain-la-Neuve. Ah oui, je vois. L'improcote, voilà, l'improcote à Louvain-la-Neuve. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de petites structures, oui, en fait, ça. parce qu'il y a déjà la structure de la Fédération belge d'impro, donc la FBIA, puis après, apparemment, à Louvain-la-Neuve, et il y a aussi... il y a Improvise aussi. À Liège, une grande école où ils font pas mal de formations, parce que je sais que j'ai certains de mes collaborateurs dans mon équipe excusez-moi, mes équipiers, qui vont en faire certaines de ces formations. Donc, il y a aussi des coachs qui prennent vraiment des personnes qui ont même jamais fait d'impro. Ouais. C'est ça. Donc les auditeurs, comme ça, peuvent savoir qu'il y a plein de choses qui peuvent te permettre de faire de l'impro. Parce que c'est vrai que souvent, moi, ce que j'ai entendu, c'est des gens qui me disent ouais, mais bon, il faut avoir fait déjà une base, quoi, tu vois, style faire du théâtre ou faire quelque chose. Après, ça aide beaucoup. Hein. Tu avais déjà fait du théâtre. J'avais fait un an de théâtre et c'est vrai que ça aide en tout cas en tant qu'improvisateur d'avoir ces codes scéniques. Ça, je trouve que ça aide beaucoup. Mais par contre, c'est à la portée de tout le monde. Moi, c'est qu'on en allant voir un spectacle juste après, parce que je connaissais pas du tout l'impro, donc après cette audition où ils m'ont refusé, j'ai été voir un spectacle d'impro, du coup dans un auditoire où il y avait 400 personnes. C'était un match d'impro. C'était l'Impronam, je pense, contre l'Improcote. Là, j'ai fait wow. Vraiment, c'est ça que je veux faire. J'ai été voir les comédiens après, les improvisateurs. J'aurais dit c'était trop bien, les gars, j'ai trop envie, j'ai vraiment trop envie. Comment est-ce que je peux faire pour démarrer ? Et donc ils m'ont renvoyé vers les ateliers d'initiation de l'Improcote sur Louvain-la-Neuve. J'ai démarré dans une équipe qui s'appelait Les Lanternes. Il y a un jeu de mots avec l'élan et le terne. Pour ceux qui... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça dans les équipes d'impro. Oui. Et puis on a été dans l'équipe des stupéfiants. Et là, ça fait 4 ans et demi que je suis dans la même équipe qu'Adriano, du coup, les Anodins, à Namur. Et je suis également devenu coach d'improvisation. C'est récemment, oui. Ouais, et donc, je coach des équipes d'improvisation dans les écoles aussi. Et il y a peu, j'ai coaché en Thaïlande aussi dans un ashram, donc, qui est un lieu où on peut méditer, faire du yoga et tout ça. Et ramener justement cet aspect artistique dans le développement personnel. Comment tu fais ? Parce qu'en Thaïlande, ils ne parlent pas français. En anglais. En anglais ouais. T'arrivais à pouvoir... C'est ça, à switcher. Ah, c'est bien. Il faut juste apprendre une langue. Ah oui. Et après, quand tu parles anglais, tu peux facilement donner aussi. Oui. Ah, génial. Et en fait, ça t'est venu comment, l'envie de coacher ?
Mais c'est que même quand j'improvise avec mes coéquipiers, je me mets souvent à la place du spectateur et j'ai vraiment envie qu'il y ait un super beau spectacle. Je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour faire passer des beaux messages au public? Donc, on a un terrain de jeu, une patinoire, enfin on appelle ça une scène, où on peut faire passer des messages qui sont tellement beaux. Et je me dis toujours, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer? Donc des fois je me dis, ça y est, manque, et c'est pour ça que je vais monter. Donc je vais aller sur scène, me dire, ok, ça je vais apporter ce petit truc-là qui va faire qu'il y a une belle impro qui va pouvoir se faire, quoi. Donc j'ai déjà cette vision, je pense, du coach de banc. J'aime bien coacher l'équipe, j'ai aussi cette énergie, je pense, qui... Déjà dans notre équipe, tu avais un peu ce rôle. Ouais, ce rôle, oui, il comprenait déjà les choses. En fait, c'est en toi, quoi. Oui, c'est ça. J'aime vraiment ça, quoi, de vraiment coacher. Et je prends énormément de plaisir à faire ça, et même parfois plus qu'à improviser. Wow. Donc, j'aime vraiment bien voir des personnes essayer des choses, et ça fonctionne super bien. Donc, comment tu prépares un coaching d'impro, Joachim? Alors, c'est une très bonne question. Alors, par exemple, ici, là, je coach une équipe actuellement sur les emplacements et les déplacements scéniques. Et c'est important d'avoir un objectif, déjà, dans chaque coaching. Par exemple, et ça, je leur dis en début de coaching, l'objectif aujourd'hui, par exemple, ça va être de vous prouver que l'espace scénique a un impact. Et donc, souvent, on a évidemment une demi-heure environ d'échauffement. Puis, il y a des exercices pratique par rapport justement à la thématique, et puis à la fin il y a un exercice final pour voir si tout a bien été intégré. Donc c'est important aussi de faire du feedback aussi pour voir si les improvisateurs ont bien compris évidemment les consignes, et si le fil rouge est bien suivi, quoi. Donc c'est ma manière de faire. Il y a les objectifs SMART en fait, hein. Je me demande si c'était difficile Pardon, vas-y. Ah oui, vas-y. Non. Je me demande si c'était difficile en tant que coach, parce que justement, moi, je le connais en tant que shooter. Écoute, j'aurai le plaisir de te le dire bientôt, parce que j'ai appris que tu allais bientôt venir nous coacher chez les Casablancais. Donc, je me réjouis également, parce que je t'ai connu en tant que shooter, et là, maintenant, en tant que coach, c'est une autre facette, et ça me plaît vraiment. Mais t'as ce côté un peu zen et bienveillant, qui est déjà très agréable, quoi. C'est sans fausse modestie ou sans frottage de manches. Et je viens de me rendre compte de quelque chose aussi. Parce qu'on a oublié de saluer notre Christophe. Oui, on a oublié. De Christophe. C'est des erreurs. Voilà, on débute. On l'a pas fait, mais on y pense. Oui. On y a pensé. Donc, voilà, Christophe qui mixe notre émission et qui s'occupe de nos micros, de mettre la musique. Donc voilà. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Donc voilà. Et pour revenir à toi, en fait, ce qui m'a vraiment impressionné chez toi, c'est que tu as cette facilité à aller vers les autres que d'autres n'ont pas parfois dans certaines équipes, parce que on a beau être improvisateur, il n'y a rien à faire, il reste l'humain derrière. Et je pense que ça aide aussi, en fait, cette facilité de pouvoir aller vers les autres. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi dans la vie. J'aime vraiment ce côté connexion à l'humain. C'est même un de mes moteurs de jeu. Dès que je rentre, parfois dans une impro, je sais pas ce que je vais faire, mais je me mets juste au même niveau que l'autre. J'ai dit, mon but, mon objectif, ça va être de me connecter à l'autre, à ce qui est là, à ce qui se fait. Et j'aime même, par exemple, dans les matchs que j'ai pu faire, j'aime bien faire des caucus. Donc les caucus, c'est dès que l'arbitre a donné son thème, la catégorie, on a quelques petites secondes pour pouvoir se préparer. Les caucus avec l'autre équipe, parce qu'on dit souvent on joue contre une équipe, mais on joue avec, en fait, on prépare ensemble un spectacle. Et donc s'il y a une des personnes qui est très très négative pendant l'impro, on voit qu'elle est assise, elle se sent vraiment pas bien, je pense que mon rôle, ça va justement être de chercher cette personne et réussir à la faire sourire, à se dire ok, on a fait un spectacle ensemble, quoi. L'impro, c'est aussi beaucoup une question aussi de feeling aussi. Ça va aussi sur les ressentis des gens. C'est ça. Oui, énormément, je pense, parce que tout dépend de la personne que tu as en face. Moi, jusqu'à présent, j'avoue, j'ai pas encore eu de rudesse. Mais ça tu en as une avec moi, je pense. Oui, mais regarde encore en ce moment. Voilà, Tu l'as encore coupé. Ah, déjà. Non. C'est moi qui t'ai coupé en plus là. Donc. Mais il y a aucun souci. En fait, comme on débute, tu vois, Joachim, il y a encore des petits trucs à arranger, à déconstruire, des petits codes. On a demandé gentiment aux auditeurs, en fait, de nous faire des feedbacks de l'émission. On nous a dit de faire attention au bruit de bouche, entre autres. On nous a dit aussi de faire gaffe. Parce que je mangeais pendant l'émission. Parce qu'il mangeait, il cuisinait aussi. Oui, c'est surtout ça. Le bruit de l'eau des pâtes en plein milieu dans l'émission, c'est pas super top. Avec moi, donc. Mais c'est surtout le fait
vouloir partager qu'on a, et donc voilà, on va encore se corriger, on va encore améliorer ça. N'hésitez pas, les auditeurs, à nous envoyer vos petites remarques encore, et toujours dans la bienveillance, parce que voilà, des remarques méchantes, on s'en passera bien. On supprime, voilà. On l'a dit l'autre fois, donc mais voilà, et je pense que c'est ce qu'il y a de génial avec l'impro, c'est un peu un monde à part, en fait. Ça nous permet de nous évader. Enfin, moi perso, c'est ce qui m'aide à passer un chouette moment pendant 1 heure ou 2. Et t'es ailleurs et tu joues d'autres personnes. C'est l'imaginaire. Hein, ouais, c'est vraiment l'imaginaire. En fait, on redevient le gamin. Oui. Moi, je prends toujours cet exemple de quand on était gosse et on disait toi, t'es le flic et moi, je suis le voleur. C'est ça. Et tout démarre de ça. Et l'impro, c'est vraiment ça, quoi. Derrière ça, c'est aussi un outil de développement personnel qui est énorme, en fait. On se met... on a une scène, on peut créer ce qu'on veut, en fait. Et donc, il y a plein de choses qui se font, même aux États-Unis. Ils font ça dans les prisons, par exemple. Et ils permettent aux prisonniers, par exemple, dans le cadre de l'impro, de jouer des gardes, et aux gardes de jouer les prisonniers. Donc, imaginez quelqu'un toute sa vie, par exemple, qui n'a jamais eu l'opportunité de ressentir ce que c'est d'être autoritaire. Là, dans un cadre ludique, il va pouvoir le faire. Donc, c'est génial parce que ça réveille des choses en nous, l'improvisation théâtrale. Oui. Et c'est aussi un combat d'ego, parce que dès qu'on veut monter, on a un public devant nous, donc on a la lumière sur nous, on se dit « Ah, j'ai une idée », mais il faut savoir réussir à faire le deuil de ces idées pour être dans ce qui se passe ici et maintenant. Donc le but, c'est de co-construire dans le moment présent, comme on fait ici, en fait. Oui. Et c'est important, il faut s'entraider, parce qu'on est tous au même niveau, en fait, et donc on vit de la même passion, et je pense que les gens, en tout cas, que moi je rencontre dans l'impro, ce sont des personnes qui aussi font des efforts pour être présents, en tout cas voilà, c'est parfois des combats avec nos pensées, des fois on est sur le banc, on a envie de monter, on se dit j'ai envie de faire ça, et finalement il se passe déjà des choses, donc non, on fait le deuil de nos idées, on attend, on se rend disponible pour les autres, voilà. Et c'est une communauté, je pense. Et une complicité à attraper, surtout parce que tu juste par le regard, moi j'ai déjà remarqué, tu as juste un eye contact et bim, tu sais que tu dois te taire, tu sais que l'autre... Ok, tu laisses. En fait, c'est ça qui est génial, parce que t'as même pas besoin de parler. À force de se connaître, en fait, et ici, on a joué ce week-end avec les Once Upon a Time. Franchement, très chouette équipe. Moi, j'ai vraiment adoré, parce qu'il y avait cet échange. Et juste un regard, t'avais compris. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve ça rassurant, moi, le regard, quand tu joues et tu regardes la personne, c'est rassurant parce que tu vois vraiment les intentions. C'est ça. Oui. Je sais pas si vous avez eu aussi ça, on a eu évidemment les années Covid. Et du coup, là, improviser avec nos masques, c'était aussi compliqué parce qu'on avait juste les yeux pour pouvoir voir. On a aussi tout le milieu de la scène, les artistes connus cette distance, et là, on doit réapprendre justement à se reconnecter, à se regarder, à se toucher sur scène, à être proche. Et je pense que c'est maintenant qu'on réapprend ça, en fait, parce qu'on a été privé de ça pendant presque 2-3 ans. Presque 2 ans, pas presque 3 même. Hein, ouais. Et nous, en fait, on a fait les AI pendant la période Covid. Donc l'équipe, elle a grandi pendant le Covid, et je pense que c'est... Tu vois, on dit toujours à toute chose négative, il y a du positif. Mais voilà, on voilà une, quoi. C'était quoi de continuer sans la Covid ? C'était quoi de continuer sans la Covid? C'était pas difficile. Le masque me manquait parce qu'en fait, après, on m'entendait. Surtout, on m'a vu. Ah oui. On m'a vu ta bouche. Voilà. Les gens n'aimaient pas. Ouais, je sais pas, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un pas en arrière. Ah oui. Il y avait de la distance au moment qu'il n'y avait plus la Covid. Ouais. Mais franchement, c'est vrai que ça a amené un peu de joie de vivre, en fait. C'est ça. Ouais, moi, c'est ce qui m'a permis à un moment donné de me dire, il y a autre chose. Ouais. Il y a autre chose pendant 1 heure ou 2, parce que ça se faisait à l'Unif à Namur. Et franchement, moi j'ai adoré, et je pense que c'est pour ça qu'on est toujours là et qu'on a notre équipe, et qu'on se bat un peu pour maintenir cette unité, parce que c'est un travail de tous les jours, hein, quand tu es en équipe comme ça, y a rien à faire, on n'est pas tous les mêmes, on vient pas tous des mêmes milieux, et c'est vraiment gai, quoi, de te retrouver là et de redevenir le gamin que t'étais avant. Moi, je me souviens une fois où on était dans un tournoi d'impro organisé par les Oh My God, et je vois mon équipe en train de faire des ours, des animaux sauvages, mais en prenant des chaises sur le dos, des tables, je ne sais plus quoi. Et c'est des impros qu'ils n'ont jamais faites. Et tu les vois en train de faire ça, faire des ours, puis t'en as un qui se cache là, et tu voyais des gosses, quoi. Ouais. Mais tu croyais tellement que c'était magnifique, et tu rigolais, c'était magnifique.
Bah, déjà rien qu'en le racontant, tu vois, on te regarde comme on voit tes yeux. C'était fou. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous, tous les deux, est-ce que vous avez une impro ou un moment dans votre, on va dire, dans notre carrière, on va dire un petit peu du coup de comédien improvisateur, qui vous a vraiment marqué, une impro en particulier ou à brut comme ça, j'ai rien qui me vient, sauf la première fois que j'étais sur scène. Ouais. Devant un public, ouais. Je me suis dit, c'est ça. J'ai vraiment eu ce... Allez, moi j'ai grandi où on me disait un peu reste à ta place, tu vois. Et là, de me dire, c'est ça que je voulais, quoi. C'est d'être là, de voir les gens qui te regardent, qui se marrent. Mais qu'est-ce que c'est le retour d'un rire. T'as lâché une feinte ou t'as fait une grimace ou t'as joué un perso, même une vieille personne ou un adulte, on s'en fout. Mais après, t'as des I, t'as des A, t'as des O. Et puis alors les enfants, quand t'entends les enfants qui se marrent, moi, franchement, je kiffe. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Et toi, Adrien? Je pense que c'était celle de Mr Bean que j'ai déjà dite dans d'autres émissions. Ouais. Mais si je peux quand même. Non, mais vas-y, il n'était pas là, donc il a le droit de savoir. Ah bah oui, on est dans la même équipe. En plus, je te l'ai peut-être jamais dit. Même tu me l'as jamais dit. Ah bah tiens, t'as envie que je te la dise? Oui, c'est là qui te dit non. Ah, ok. On était dans le sud en Gaume et alors, il fallait faire un personnage célèbre qui meurt. Donc, c'est une catégorie où tu fais tous des personnages célèbres, mais qui meurent. Et il y avait le personnage de Mr Bean qui a été demandé. Je venais de jouer, mais j'avais tellement fort envie de faire celle-ci, parce que Mr Bean, pour moi, c'était ancré. Je pensais encore à ma mère, où on regardait ses émissions ensemble. Et là, sur le coup, je me dis, j'ai tellement envie de la faire, et je commence à la faire, tu vois la voix, parce que Mr Bean il parle pas. C'est du gros mollo. Oui, complètement. Et je commence à la faire, et puis je vois mes coéquipiers qui marchent tellement dedans, en train de me donner des choses et tout ça. Alors je simule des fois un petit peu la mort, mais je meurs pas tout de suite. Et puis après, mon personnage meurt. Tristement. Et alors, après, j'ai eu des retours là-dessus, mais je me sentais tellement possédé par le personnage, c'est génial. Et ce moment-là, quand tu es sur scène, c'est un peu comme le théâtre, mais le problème, c'est que le théâtre, ça, tu l'as pendant plusieurs mois où tu connais ton personnage, mais là, tu le prends sur le moment, et c'est tellement génial que tu te dis, tiens, je vais faire Mr Bean, et en 3 minutes, t'es Mr Bean. Et ça, c'est génial. Et c'est ancré dans ce moment-là. Ça ne se repassera jamais plus. C'est ça qui est fou. Il y a vraiment ce côté. En fait, c'est que rien n'est permanent, quoi. Oui. Là, on crée quelque chose, on peut le refaire exactement avec les mêmes personnes dans le même contexte le lendemain. Ce sera différent. C'est ça que j'adore quand le maître de cérémonie, dans certains matchs, dit ce que vous allez voir ce soir, vous ne le reverrez jamais plus. C'est ça. Parce que c'est tellement ça. C'est vrai. Et le plus beau compliment qu'on m'a fait, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais bon, voilà. Je dis Mr Bean, donc tu peux... je peux refaire... Mais moi, ce que j'avais vraiment adoré, c'est mes meilleurs amis qui étaient venus me voir, et ils me font... et dire qu'à l'école, tu ne retenais rien. Et je fais, retenir rien. Bah oui, t'as dû retenir ton texte pour venir, là. Et je dis, vous ne vous rendez même pas compte comment ça me touche. Pourquoi? Mais je dis, Alors j'explique le principe du vestiaire où on te donne tes catégories, on te dit tu es susceptible d'avoir ça. Après on se fait un petit échauffement et puis hop, t'es sur scène et le seul caucus que tu as, c'est 10 secondes. C'est ça. On te dit on te donne ta caté, on te donne ta contrainte ou autre et puis bim. Et ils me regardent, ils me font mais c'est pas possible. Mais je dis et pourtant si. Et ce week-end, on l'a dit à une de mes collègues. On lui a dit la même chose et je dis c'est magique ça. C'est là que tu te dis j'ai réussi à faire un truc parce que les gens pensent vraiment qu'en fait on a créé quelque chose avant et puis on vient le jouer. Non, c'est vraiment un truc qui est éphémère. Tu l'as vu aujourd'hui, on peut refaire la même impro la semaine d'après, le lendemain ou quand tu veux. Ça ne sera plus ça. C'est ça. Et la définition de la FBIA d'ailleurs par rapport à l'improvisation, c'est l'art subtil de faire croire que tout était prévu. Donc en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est quand quelqu'un vient nous voir à la fin, comme tu dis, il nous dit vous avez répété. Et là, en fait, non. Et c'est grâce à la connexion, grâce à notre confiance en nous, dans l'affirmation de nos personnages, des connexions, la co-construction, qu'en fait, on arrive à faire ça. Donc c'est magique, on arrive à créer un moment
éphémère, une histoire en fait, tant dans les matchs d'impro que dans les longues formes, le free form, et ça marche. Donc parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories, parce que comme nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tout, donc il y a le free form qui est une forme libre, exactement, où on fait en fait, c'est l'équipe qui décide en fait de ce qu'elle a envie de faire. Tu saurais expliquer un petit peu, s'il te plaît? Mais donc on a donc d'abord le format match où là on a vraiment un arbitre, on a des catégories, c'est une équipe qui va jouer avec l'autre. C'est souvent des formats qui sont beaucoup plus courts, donc c'est des impros qui vont varier de parfois 30 secondes à 10 minutes. Après on va avoir le long form où là on est vraiment dans des improvisations donc de plus d'une demi-heure. Par exemple ici j'en fais un bientôt à la manière d'Agatha Christie, donc là c'est pendant 1h15 vraiment une histoire qui démarre de rien et pendant 1h15. Et puis il y a le format freeform. Donc le format freeform, c'est le format qui va nous permettre justement de comme tu dis, d'avoir cette liberté. On peut voir avec son équipe ou d'autres personnes, de pouvoir faire, voilà, on fait ce qu'on veut et ça fait du bien parfois. Eh ben, si je peux me permettre, ça fait du bien comme une belle petite musique. Et je pense que tu nous as demandé de passer à un titre que tu aimes bien. Oui, on va passer le titre Arcade de Duncan Lawrence. Merci beaucoup, Joachim. Merci à toi. Merci. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. How many pennies in the slot? Giving us up didn't take a lot. I saw the end for it begun. Still I carried on. Hello, nous sommes de retour sur Ici on improvise, donc avec toujours Joachim et Adriano et Christophe, que je n'oublie pas. Oui, Christophe, je ne veux pas l'oublier. Oui. Je t'aime Christophe, je t'ai fait une déclaration. Donc, après l'émission, Joachim. Ah pardon. Moi, je voulais le faire maintenant, dire merci à Christophe. Il y a beaucoup de personnes de l'ombre, souvent qu'on ne voit pas. Mais on ne voit pas non plus. Mais qu'on n'entend pas. On n'entend pas ici dans ce cas-ci. Aujourd'hui, malheureusement, on n'entendra pas Christophe. Donc, quelle tristesse. Merci Christophe. Mais donc voilà, tu nous expliquais juste avant donc les différentes catégories donc dans l'impro. C'est ça. Pas catégories, thèmes qu'on peut avoir. Ouais.
je sais pas si on peut dire thème. C'est plus des genres, on va dire des genres différents. Oui, des styles. Des styles d'improvisation. Et ça, je pense que c'est vraiment à chaque équipe de discuter. Par exemple, ici, notre équipe, les Anodins, on est au début, on a fait comme toi, les ateliers FBIA. On a fait beaucoup de matchs. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, dans ces matchs, de temps en temps, on perdait un petit peu aussi la saveur de pouvoir construire sur du long, vraiment. Et donc là, notre équipe, doucement, on se réoriente plus vers du long forme. Et on demande justement à nos coachs d'adapter des coachings à du coaching de longue forme, où là, on peut vraiment prendre le temps d'installer les personnages qu'on veut faire, les émotions, et tout part de rien, tranquillement, et puis on construit à son aise, quoi. Et vous partez sur comment... Il y a un thème qui est donné ou on vous donne des persos ou alors vous démarrez comme ça et puis vous ne savez pas où. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment défini un petit peu le concept qu'on va choisir. Donc peut-être qu'on va être un peu libre sur le choix où on va vraiment voir. Il y a tellement de variétés en fait. Oui. C'est ça que dans l'impro en fait ça s'arrête jamais. Donc il faut faire des choix. Donc des choix de spectacle, des choix de durée, des choix de nombre d'improvisateurs. Est-ce qu'on prend un maître de cérémonie, est-ce qu'on prend pas de maître de cérémonie? Mais d'un autre côté, notre esprit, je pense, en tant qu'improvisateur, je sais pas si vous avez ça, dès qu'on veut créer quelque chose, ça s'affole, quoi. Il y a 10 000 idées à chaque fois qui viennent dans nos têtes. On se dit, je vais faire ça. Par exemple, moi j'ai un rêve ici, j'aimerais trop faire une improvisation longue forme à la manière de Naruto Uzumaki. Ah mince, ouais. Vraiment, donc vraiment surtout donc le dessin animé. Le dessin animé. Manga, et on peut faire en fait ce qu'on veut dans l'impro. On peut faire. Voilà, c'est infini en fait, cet esprit créatif. Mais il faut faire des choix parce que derrière ça, il y a parfois des personnes qui pensent que l'impro, c'est juste un groupe d'amis qui vont faire 2-3 shows, qui vont lâcher 2-3 vannes devant un public, qui vont demander de l'argent. Mais derrière ça, on oublie souvent que c'est l'improvisation théâtrale. On part d'un art qui a été lancé au Canada. Et nous, 3 heures par semaine aussi, on a des coachings pour essayer justement d'apprendre à lâcher prise, apprendre à être dans le moment, apprendre à co-construire. Et jongler avec tout ça. C'est ça, apprendre à jongler. Donc, il y a un travail scénique qui est présent derrière. Donc, on est comédien, en fait, quelque part. On est comédien, improvisateur. Et il ne faut pas avoir peur de juste dire, je fais juste de l'impro. Au début, on est un petit peu comme ça. Je ne sais pas comment t'étais. Dès que tu commences l'impro, t'es un petit peu désolé. On ne sait pas ce que ça va donner. T'es là, mais tu vois, c'est un peu comme si tu venais d'ouvrir une porte sur une salle où il y a plein de gens que tu connais pas et voilà, coucou, je suis là. On n'ose presque pas dire qu'on est artiste et franchement, par rapport à ce qu'on fait, on peut se dire qu'on est des artistes parce que c'est comme on disait tantôt, quand t'as quelqu'un qui vient te dire que c'est génial ce que tu fais alors que tu pars de rien, juste un thème sur lequel on t'a donné une contrainte, puis en avant, et de voir après, comme je disais tantôt, les sourires, des rires, c'est... quand tu regardes la salle comme ça où tout le monde rigole, or qu'au départ, comme tu dis, t'avais pas de matière, t'avais rien. Oui, on démarre de rien, quoi. Oui. Et c'est ça qui est encore plus dur parce que tu viens sans vouloir dénigrer les autres arts, mais je veux dire, quand tu as ton texte, la seule crainte que t'as, c'est de l'oublier, ton texte. C'est ça. Que nous, on n'a pas ça parce que t'as rien. Donc en fait, tu peux partir. Et j'adore cette phrase de la FBIA, tout est possible. C'est ça. Tu vois, leur slogan FBIA, tout est possible. C'est assez drôle parce que souvent on entend les gens qui font du théâtre dire qu'ils pourraient pas faire de l'impro parce que vraiment ils ont peur, comme ils doivent arriver nus sur scène. Mm-hmm. Et c'est marrant, pour moi en tout cas, et peut-être beaucoup d'improvisateurs, j'ai l'impression que c'est l'inverse aussi pour les improvisateurs. Parce que moi, par exemple, si je devais étudier un texte pendant 6 mois et me dire que j'ai une fois où je dois être sûr que ça doit être bon, mais c'est dans 6 mois et je me prépare tout le temps, moi, c'est à ce moment-là que ça me mettrait du stress. Donc je pense qu'en fait, comme nous, on connaît une facette de notre côté, mm-hmm. on s'est habitué à... Voilà, oui. On est à la maison. C'est ça. Et de voir ça chez un autre, tu dis waouh. Mais en fait, il faut juste essayer. Le stand-up, c'est le même. Moi, la première fois que j'ai fait un stand, c'était chaud. Ah là, tes yeux ont changé. Là, je vois que c'était chaud. Ah ouais, parce que là, tu dois connaître ton texte. T'as quand même une base. Et oui, tu peux partir un peu en impro parce que on est improvisateur, donc tu as cette facilité.
Mais il faut quand même que tu te contiennes à ta trame. Tu peux pas commencer à partir trop hors de ton texte. Tu avais préparé quelque chose que tu veux délivrer parce que, comme tu le disais tantôt, on veut passer des messages. Si on fait ça, c'est parce qu'on a envie de faire passer des messages. Surtout je pense que c'est pas anodin, en fait. Les anodins. Dommage qu'il n'y a pas un petit bruitage pour à chaque fois qu'on le dit. Un petit jingle. Je vais faire le jingle. Tu. Anodin. Je savais pas que tu savais faire ça. Ah si, je sais faire des bruitages. Je sais faire. Est-ce que d'ailleurs vous savez faire des imitations, des trucs comme ça? Moi, je sais faire Homer Simpson, mais juste un mot, c'est punaise. C'est la seule chose que je sais faire. Ouais. Moi, je sais faire. C'est comment encore Allez. Ou tenons à dire que ça n'a pas été rajouté post-prod. Ouais. Lilo et Stitch, ma fille adorait quand je lui faisais ça. Oh. Moi, je sais faire. Corona signifie maison. Famille. Oh là là, je vais déjà me ramasser. Les gens, oh mon Dieu, il ne connaît pas Lilo et Stitch. Ouais, c'est ça. C'est ça les commentaires négatifs en fait. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que moi. C'est pour ça que je fais pas d'imitation. Je sais en faire, mais je n'ose pas à la radio. Allez, lâche-toi. Vas-y. Voilà. Ah, c'est Adriano. C'était moi, toi. oui. Ah, c'est la meilleure imitation. Bien. Ouais. Bien fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était pas bien imité. Et je dis pas, tu vois, parce qu'il ne connaissait pas. Donc. Mais ça, c'est problématique quand tu n'arrives pas à t'imiter toi-même. Ouais, ça m'arrive souvent. Oui. Ouais. De m'imiter. De m'imiter moi, mais quand okay. je rentre tard le soir, tu vois, après avoir bu des coups avec des copains, je parle comme ça. Ah oui. Bah, c'est vrai que quand t'arrives dans la famille, il faut que tu arrives à pouvoir t'imiter, quoi. T'imiter, ouais. Oui. Bah redevenir. Oui, voilà, tout simplement. N'est-ce pas? Mais oui. Mais tu parlais du stand-up tout à l'heure, mais ce qui m'embête aussi avec le stand-up, c'est les échauffements. À l'impro, il y a tellement d'échauffements qu'après on se sent à l'aise parce qu'il y a déjà une communion avec les autres jouteurs et tout ça. Mais en stand-up, je disais aussi l'autre fois on se sent seul et il n'y a pas d'échauffement. Tu dis ton texte, c'est tout, il n'y a pas quelque chose. Tandis que, par exemple, les échauffements qui marchent bien, comme on peut dire en impro, la claque, où on va se taper la main, on va se taper. Précise bien. On se fait passer l'énergie avec les mains. Voilà, oui. Oui, voilà, exactement. C'est un de mes moments préférés, ouais. Parce que tu sens vraiment que l'énergie monte. Oui. Elle est vraiment. Parce qu'en plus, comme tu tournes et après, en fait, tu croises. Donc, en fait, une fois, on fait tourner la claque soit à gauche ou à droite. Et puis après, à un moment donné, on croise. Donc, on le fait passer par la personne en face de nous, ou à gauche, ou à droite, et ainsi de suite. C'est vrai que je me demande vraiment si les auditeurs. C'est pas évident. C'est pas radiophonique. Vous comprenez bien de quoi on est en train de parler. Donc, vous imaginez un cercle. Des gens qui font des claques. Des gens qui s'envoient, en fait. Qui font passer, en fait. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Il y a eu des blessés. Il y a des gens qui croisent. Oui, on se met des tas. Ah, mais je fais pas ça. Quoi, j'ai passé une claque. Pourquoi tu t'en la joues? Après, il y a des variantes. On peut aussi, on tape sur les genoux, on retape dans nos mains, on tape sur les genoux, on retape dans nos mains. Mais c'est des exercices qui sont ultra importants avant d'improviser. Déjà pour dans les échauffements, on apprend le lâcher prise, la cohésion de groupe, et aussi le retour au moment présent. On a tous une autre journée qui s'est passée d'une certaine manière, et là on doit revenir, en fait, c'est remettre de l'énergie avec un groupe dans le but de s'épanouir et d'essayer d'apprendre des choses. Donc si on n'a pas ces échauffements d'une demi-heure, en fait on risque de mettre un peu toute notre frustration de la journée, toutes ces choses-là, donc par exemple la négativité dans notre coaching, et c'est ce qu'on n'a pas envie de faire. En fait, c'est un abandon de ce que tu as laissé derrière en arrivant là, et une connexion au nouveau groupe qui est présent, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça, en fait. Tu laisses derrière tes bagages et tu te reconnectes au moment présent avec les personnes, et on se file cette énergie pour pouvoir après arriver à improviser et aller sur scène. Parce que c'est contre nature, en fait, ce qu'on fait, d'aller se mettre comme ça en danger, hein. Il peut rien nous arriver de grave, hein, je vous rassure, hein, chers auditeurs, mais c'est à part tomber de la scène. Je l'ai déjà fait. Oui, pareil. Ouais, je suis remonté très vite. Mais moi, en fait, je me suis jeté et j'ai entendu tous les gens faire comme une rockstar. Ouais, je me suis jeté dans la scène. Comme une rockstar. J'ai tué 2 personnes. Non, mais je me suis jeté et j'ai entendu ma femme et mes enfants qui étaient présents, et puis d'autres personnes du public qui ont dit oh là là. Et en fait, non, c'était prévu, quoi. Oui. C'était une carnage. Ah oui, donc forcément. Tout le monde meurt à la fin. Une catégorie carnage, oui. Pas vraiment, hein, ça. Non, pas. Encore une fois, chers auditeurs, on ne meurt pas vraiment. Voilà, le personnage meurt. Nos personnages meurent à la fin de l'improvisation. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous paraît tellement logique de parler comme ça entre nous, et c'est vrai que c'est pas radiophonique.
d'expliquer certaines choses comme la claque. Mais n'hésitez pas à venir voir des matchs d'impro. Faut pas hésiter à aller. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a plein de concepts qui se font sur Namur et les alentours. Et j'invite franchement tout le monde à aller jeter un œil. Parce que il y a le spectacle, il y a le théâtre, mais l'impro, ça apporte encore une autre dimension. Et je sais qu'il y a énormément d'enfants dans mon entourage qui aiment bien venir parce qu'en fait, il y a une fille, la fille d'un de mes amis qui m'avait dit ça me fait marrer parce que on dirait que tu es nous, tu redeviens nous. Tu redeviens enfant. Tu redeviens enfant. Elle a dit on dirait que tu deviens comme nous. Je dis c'est gentil, ça me fait super plaisir parce que en fait tu t'oublies que chez nous il y a des gens qui ont des postes tu vois quand même à responsabilité et après ils se lâchent quoi. Ouais, il y a aussi l'improvisation appliquée. Et l'improvisation appliquée, c'est quoi ? C'est de pouvoir utiliser les outils de l'improvisation théâtrale, mais dans un contexte qui est totalement autre que l'art en fait. Donc par exemple, je vais donner un exemple. Moi j'ai travaillé en tant que coach en business international. Et donc je faisais justement des exercices d'improvisation avec les jeunes donc, qui allaient se lancer, qui allaient partir en mission à l'étranger. Donc c'est vraiment sortir ces outils et ça peut s'adapter à tout type de public. Vraiment l'impro, comme tu dis, c'est pour tout le monde dans différentes catégories. Donc c'est pas que au niveau scénique, mais on peut utiliser ces outils-là pour pouvoir motiver des jeunes, pour pouvoir motiver des personnes âgées. Donc il y a vraiment il y a plein de choses qui existent et il faut pas hésiter à, comme tu dis, à vous renseigner au niveau de la FBIA. Improvise, donc il y a pas mal de choses vraiment qui se font. Il faut dès que vous voyez un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller parler après avec les comédiens, les improvisateurs pour qu'ils puissent vous donner les bons conseils, les bons filons quoi. Oui, et puis ça fait toujours plaisir d'échanger avec quelqu'un à qui t'as remarqué que tu faisais passer un message. Dites-moi. Je ne sais pas. Oui, on mettrait peut-être une chanson si ça vous dit. Oui, mais écoute. Si je vous dis Italie, si je vous dis jazz, à quoi vous pensez ? Italie et jazz, les mafieux, non ? Faudra peut-être enlever ça, parce que c'est quand même un peu cliché. Quand même, hein. Moi, j'ai envie de penser à un violon, je sais pas pourquoi. Il y en a peut-être un petit peu dans son sac, mais... Non, c'est Paolo Conte avec Via con me. Ah, mais là, ça me parle mieux. Oui. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chiboom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my
baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom boom. Do 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 do, chi boom, chi boom boom. Do 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 do. Et voilà, nous sommes de retour sur Radio Equinox pour l'émission Ici on improvise. Ici on improvise. Et ici on improvise avec Joachim. Joachim, notre invité d'aujourd'hui et collègue d'impro. Oui, c'est moi. Je pense que tu avais une question à poser à Joachim. Et je sais que tu trépignais, donc c'est ça que je ne veux pas te la voler. Oui, parce que tout à l'heure, tu nous as demandé des anecdotes un peu sur l'impro. C'est ça. Et donc, on aimerait bien aussi avoir une petite anecdote complètement folichonne sur l'improvisation, dans le monde de l'impro. Si je dois prendre une anecdote personnelle, moi, quelque chose qui me revient, c'est que j'ai fait un match d'improvisation avec les Spipois, qui sont une équipe d'improvisation de Spi. Et du coup, c'était vraiment, je visualisais la scène, et donc je me brosse les dents, donc je prends ma brosse à dents, je commence à me brosser les dents. Et là, sans faire exprès, j'ai craché, et j'ai vraiment craché sur scène. Et il y a des moments comme ça, en fait, où ça m'est déjà arrivé, où je me dis, waouh, mais en fait, moi, je voyais vraiment ma brosse à dents, je sentais dans ma bouche le dentifrice, je voyais le truc, et donc et c'est ce moment-là, en fait, où tu passes un petit peu de la barre de l'improvisateur au monde réel, quoi, quand t'es tellement dedans. Et donc, ouais, il y a des moments comme ça. M'est déjà arrivé aussi à un moment donné dans un stage de résidentiel de la FBIA, où là j'ai explosé un tabouret, parce que c'était une rupture amoureuse justement, où quelqu'un avait trompé, et là j'arrive vers la personne avec un tabouret cassé, et c'est en marchant vers la personne que je me rends compte, je me fais waouh, en fait je viens d'exploser un tabouret, et je suis un improvisateur qui est dans un stage résidentiel, donc parfois, je sais pas si vous avez ça aussi, ça prend tellement ce côté improvisation, quand on est trop dedans, on est dans le moment présent, et moi ça m'arrive d'un peu d'en oublier, de me dire ah oui, je suis dans un stage, il faut apprendre les choses. Donc c'est ces moments-là où on passe un peu au-dessus de mais en effet, comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on a tous, moi je dis toujours, ça fait un peu comme une sinusoïde. Il y a des moments où t'es super bien, t'es au top, tu vas rentrer chez toi, t'as même pas vu le temps passer sur la route parce que t'es heureux, t'es bien, et tu vas faire une boulette, ça va te rester là, alors qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas remarqué que t'as fait une boulette. C'est ça. Et c'est ce côté, en fait, des fois, moi, je pense qu'on est hyper dur avec nous-mêmes, parce qu'on va tellement loin, on va chercher les émotions quand même assez loin, quoi. Et comme tu dis, au point que tu oublies que t'es sur scène et que c'est ça, tu vis un truc, quoi. C'est la vraie connexion. C'est vrai je vois souvent des personnes que je pensais justement qu'ils ont fait un bon match, qui se font des retours sur eux-mêmes complètement négatifs. Or que tu l'as trouvé super. Ouais, d'où l'importance, je pense, de vraiment lâcher prise aussi pour ça. Et de ne pas commencer à s'auto-analyser. Oui. Moi, je suis vraiment pas le bon gars. C'est moi qui dis ça, mais moi, je m'auto-analyse tout le temps, en fait. Il faut trouver... c'est bien de s'observer, je pense, dans ce qu'on fait pour pouvoir devenir un meilleur comédien et se rendre au service de l'impro, des autres et tout ça. Tout à fait. Parce que voilà, quand ça arrive que parfois, il y a des personnes sur scène qui prennent énormément de place mais qui écrasent les autres, et donc il faut savoir aussi se dire là il y a des moments où moi c'est dans ces moments là j'ai écrasé les choses, j'ai écrasé les autres, et donc prendre conscience de ça, mais il faut pas non plus à chaque fois en faire une fixation, sinon après on reste dans nos pensées. Comme tu dis, on joue à un jeu, ça reste, on se met nu, on est vulnérable, et donc ça reste un jeu qui est ludique aussi quelque part, mais c'est aussi le reflet de la société quelque part. Cette scène, on le voit bien, on voit des impros parfois où il y a 4 hommes et une femme qui du coup qui peuvent un peu aussi mal se passer parce qu'on reproduit certains schémas. Donc c'est notre responsabilité en tant qu'improvisateur de faire passer les bons messages et de changer les choses en fait. Oui, parce qu'on a ce pouvoir en fait de faire passer certaines choses. Il y en a d'ailleurs qui utilisent l'art pour faire passer, que ce soit par la danse, que ce soit par la musique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur une radio, parce qu'on aime tous la musique, je le pense, et qu'à des moments, on va plus écouter un style de musique qu'un autre, et c'est pareil en fait au niveau de nos émotions quand on joue sur scène. D'ailleurs, en improvisation, il y a aussi beaucoup de chants. Il y a aussi des compagnies qui spécialisent un peu plus dans le chant. Bon, c'est pas notre cas, justement, dans notre équipe, mais dans votre équipe. Non, chez nous, je pense pas, non. Peut-être que certains voudraient chanter, mais on a déjà fait des chantés. Hein. J'adore les chanter. Ouais.
Vraiment, je suis fan de chanter. Dans l'équipe, je pense qu'il y a moi et Guillaume de notre équipe aussi. Et Jess aussi. Et Jess, je pense qu'on aime vraiment bien ça, quoi. Mais après, ça dépend. Dès que tu as la catégorie qui sort, ben évidemment, tu sais exactement dès qu'il y a une catégorie qui sort, quelle personne, en fait, quel coéquipier on va envoyer. Tu vois, si c'est un truc très émotionnel, ben, on sait qui on va envoyer. Si c'est des personnages, on va envoyer Adriano. Oui. Adriano qui joue beaucoup de personnages, de mystérieux. Oui, aussi. C'est ça. Qu'on comprend pas toujours, mais que justement, justement, je trouve, j'ai encore plus de plaisir quand on comprend pas tout de suite voir la tête de l'autre personne. L'absurde, moi j'adore en fait. Hein. Oui. Les personnages où à un moment donné t'es là, tu dis mais qu'est-ce qui se passe et après ouais ok. Mais vous deux vous êtes bien trouvés pour l'absurde. Ah ouais c'est ça. Mais absurde contrôlé. Hein. Ouais, on essaye d'être. Oui, on essaye. Mais c'est vrai qu'on s'est très bien rencontrés. On l'a dit la semaine dernière. En fait, on a les mêmes passions, les mêmes envies. Et en fait, ça fait partie des belles rencontres. Comme toi, quand je t'avais vu la première fois, on a beaucoup discuté aussi. Ouais. C'est ça qu'il y a de gai. Parce que tu rencontres plein de personnes. Et en fait, des fois, je me suis déjà dit, est-ce que j'aurais discuté avec ces personnes-là si on s'était pas croisés? Parce qu'il y a des gens que tu n'aurais peut-être jamais croisés sur ton chemin, parce que c'est des gens qui sont déjà pas d'ici. Parce qu'on côtoie quand même des gens qui viennent de Bruxelles, de Charleroi, qu'est-ce qu'il y a à Liège. Enfin, pour les Once Upon a Time qui sont du côté de de Wands exactement. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment chouette de te dire que tu rencontres plein de personnes avec des mondes tout à fait différents et la même passion en fait. Oui, c'est ça. Une grande communauté, l'impro. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est quand j'ai commencé un peu à rencontrer un peu vraiment tous les personnes dans le monde de l'impro, tout ça. C'est un peu ça qui m'a mis à l'aise quand j'étais sur scène. Se rendre compte que c'est vraiment des personnes super avec une culture incroyable. Je dis pas ça pour les flatter. Hein, Non, mais c'est vrai. Maintenant, comme dans tout, il y a des personnes avec qui des fois ça matche pas, mais il y en a très peu, je pense. Moi, je pense que depuis que je joue, il y a vraiment pas d'équipe avec qui je me dis, oh là là. Et les gens changent. Hein. Moi, je sais pas si vous avez ça. Moi, j'ai des personnes qui ont commencé l'impro au début dans notre équipe. On les voit maintenant 5 ans après. C'est plus les mêmes personnes. Et c'est pour ça qu'il y a un bienfait au niveau de l'improvisation. C'est que les gens essayent en tout cas de faire de leur mieux pour se reconnecter aux autres, pour co-créer et tout ça. Donc les gens changent vraiment avec l'impro. Moi, si j'avais pas l'impro dans ma vie, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Ça m'aide. Comme je dis, c'est un outil de développement personnel qui est énorme, où je m'observe, où j'ai envie de partager, envie d'être connecté à l'autre. Et c'est un cadeau, en fait. C'est vraiment un cadeau, quoi. Et j'ai envie de jouer, quoi. J'ai tout le temps cette envie. En fait, si ma vie, ça pouvait être que l'impro, vraiment, ça serait génial, quoi. Bah ouais. Ah mais je te comprends, parce que si moi je me suis lancé dans l'impro, c'est parce que j'avais envie de m'amuser. Et je pensais pas que j'aurais ri autant avec des personnes comme ça. Et puis alors après, sur le côté, le stand-up, c'est cette envie de vouloir faire rire les gens. Je trouve que le rire est la plus belle chose que tu as sur Terre, quoi. Mm-hmm. Que ça soit un jeune enfant ou une personne âgée qui rit, c'est le pied. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Moi, ce qui m'embête un peu plus avec le stand-up, c'est qu'on s'oblige un peu plus à rire quand l'impro, justement, t'es étonné justement quand les gens rigolent. Tu fais une impro et puis tu te dis, ah bah tiens, ça marche. Tandis que le stand-up, t'as tellement préparé ça que ça paraît une évidence quand ça marche. Moi, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a aussi l'école où t'as tellement bien préparé ton truc, et il y a des gens, en fait, qui captent pas parfois ton jeu d'humour ou ce que tu essayes de faire passer comme message, et donc ça peut faire un flop. Ben, c'est vrai que quand t'as un retour et que t'as un rire, purée, c'est super bon. Et dans le stand-up, tu peux essayer de faire passer aussi des messages, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous des fois envie de faire passer, un peu passer le flambeau, comme quand t'expliques à quelqu'un comment faire pour monter un meuble Ikea. Voilà, tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. Mmh. Je ne sais pas combien de temps il reste encore. Excuse-moi, Christophe. Prochaine fois, promis, je prends... Je recouperai, il n'y a pas de souci. On est à 48 minutes. 48 minutes, ok. On va faire un petit jeu. Oui, donc je ne sais pas si ça t'intéresserait de faire un jeu. Oui, ça dépend le jeu. Ah, mais je vois que notre ami Adriano est en train d'écrire, donc ça me fait peur. Je vois qu'il n'arrête pas. Est-ce que c'est de l'improvisation, ça? Oui, j'improvise en écrivant. T'improvises en écrivant. Donc je n'aurais peut-être pas dû dire que tu étais en train d'écrire. Oui. Ah. Il y a des concepts comme ça aussi, où là ils sont sur leurs ordinateurs. Il y a, je ne reviens plus sur le nom de Lucha.
où là c'est vraiment juste on remet l'écriture au centre de l'improvisation, donc on voit juste il y a un écran qui est projeté, donc il y a 2 personnes et ils écrivent vraiment un texte séparé, et à la fin c'est au public justement de voter pour lequel va être joué. C'est ça, et donc, le texte après est lu par le coach, donc est juste interprété avec la voix, donc c'est pour remettre justement l'écriture et la voix au centre de l'improvisation, quoi. Donc ça c'est un chouette concept aussi à aller voir pour les gens qui aiment bien les livres et les choses comme ça, c'est génial, quoi. Ah bah écoute, je connaissais pas du tout, et franchement c'est vrai que ça donne envie, parce que ça donne encore une autre dimension, parce que c'est quelqu'un là qui a vraiment écrit quelque chose, et l'interprétation va donner vie à ce qui a été mis en écrit. Et c'est très chouette. La première fois que j'ai vu ça c'était en France, et c'est super, quoi. Mais il y a tellement de choses à voir en impro. C'est ça que quand il y en a qui me disent moi j'ai déjà été voir de l'impro, et ça m'a pas plu. Mais je dis mais réessaye. C'est comme quand tu vas voir un spectacle d'humour. Pendant des années, moi j'ai adoré Pirate, puis il y a eu une phase où à un moment donné, moi j'aimais un peu moins, et puis tu vas voir un peu ce qui se fait sur le côté, et c'est pas parce que tu n'aimes plus un humoriste que t'as plus envie d'aller voir des autres humoristes, quoi, tu vois. L'impro, je pense que c'est tellement vaste que il y a moyen de trouver, en fait, chacun a moyen de trouver ce qu'il aime. Moi j'avais été voir un concept aussi où ils chantaient, et donc, c'était les improites, donc ils mettent une musique de ton année de naissance, et après ils jouent sur la musique par rapport aux paroles de la musique. Ouais, donc yes, on va de faire plein de trucs. Vous êtes prêts? On peut faire un petit jeu? Oui, on attendait que tu sois prêt. Comme il relance il relance le truc pour dire que oui. Oh non, c'est moi aussi. Je vais vous dire des mots, et vous allez me dire, vous allez faire des métaphores avec ces mots. Ouf. Donc je commence. Rappelle un peu au public métaphore, parce que moi je sais ce que c'est, mais métaphore. Je pensais qu'on expliquait juste l'impro. Métaphore, c'est une analogie. On utilise d'autres mots pour expliquer une chose. Merci. Donc je vais vous dire, par exemple, je vais commencer par Joachim. On va tourner un peu. Je commence par toi, comme ça je te renvoie la balle. Ok. Comme ça il y a un exemple. Waouh. Moi je l'avais pas préparé. Donc c'est de l'impro. Dis-moi. L'amour, c'est comme la plus belle des chaussettes. J'aime beaucoup. Joachim, la musique, c'est comme les nuages qui passent dans le ciel. German, la comédie, c'est comme un bonbon. Un bonbon, oui, c'est bon. Ouais, parce que c'est bon. Et c'est bon. C'est juste. Le mec qui explique ça, oui. Ouais. Moi j'aime bien qu'on explique les blagues, quoi. Mais non, mais voilà, il est content. Ouais. Mais non, mais c'est parce que ça va vraiment pas se faire. On voit un German, il est mort de rire là, c'est incroyable. Perdre son chat, c'est comme un lave-vaisselle sans linge. Rater une impro, c'est comme ma vie. Ah oui, complètement. Mais ça, c'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore. Mes histoires d'amour avant de revoir rencontrer ma femme. Une livraison Amazon, c'est comme un paquet de bonbons, mais sans bonbons. On va peut-être barrer le mot bonbon, peut-être. Oui, évidemment, il y a des répétitions. La cuisine, c'est comme la cuisine, c'est comme la mélodie du bonheur. Et il est bon, hein. Ah oui, il est bon, c'est beau et c'est poétique. Ouais, j'essaye. Wow. C'est des années d'entraînement, les gars. Je suis quand même le plus vieux ici. Enfin, Joachim, les amis, c'est comme la crème au-dessus du beurre. Waouh. Ah ouais, non, c'est vrai, on est tous Mais c'est vrai, mais moi je t'en ai parlé l'autre fois, je t'avais dit ça justement. Mais tu m'as dit, oui, je t'en ai parlé. Franchement, mes amis, c'est la crème. Ouais, c'est la crème de la crème. La crème au-dessus du beurre. Le cheese on the cake. Sorry guys. Boring. Désolé pour les gens qui ne parlent pas anglais. Moi par exemple. Oui, en commençant par moi. Voilà. Parce que moi, à part rien. Arrête. L'autre fois, je t'ai entendu parler d'un truc. Oui. Non, c'est pas toi. Non. Alors, je sais que nous allons devoir bientôt clôturer l'émission. C'est avec une énorme tristesse. Mais voilà. Donc, Joachim, encore un grand merci d'être venu. Merci à toi, Joachim. Franchement, c'est super sympa. Et j'ai une petite chronique maintenant à rajouter. Donc, j'avais envie de partager avec vous, en fait, et nos auditeurs, l'agenda de nos camarades d'impro.
Donc, le 28 octobre à 20h30, les Rhododendrons reçoivent mon équipe, les Casablantesques, à l'Institut Notre-Dame, rue Julie Billiard à Namur. Donc, le prix des préventes se trouve sur leur site. Il ne faut pas hésiter à aller jeter un œil sur leur Facebook. Donc, les Rhododendrons, RHODOS, et dindon comme un dindon. Alors, le 29 du 10, donc le 29 octobre, pour la première fois, le mini-mondial d'impro débarque à Namur. C'est les Oh My God qui s'associent au Caméléon de Mons pour proposer pour la première fois cet événement international au public namurois. Donc, c'est des équipes de France, Suisse, Québec, Belgique qui vont se succéder sous vos yeux au cours de 2 parties d'1 heure chacune. Donc ça se passera à l'Université de Namur, rue de Bruxelles, numéro 83. Et alors le prix pour les adultes c'est 7 € et pour les enfants c'est 5 €, ainsi que pour les étudiants. Le 18 novembre, à 20h30, c'est les Namururis qui rencontreront les Touchous au quai 22. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve à Namur, c'est rue du Séminaire. Donc c'est pas loin en fait, c'est sur le bas c'est le long de la Sambre en fait. Le prix pour les adultes est de 8 € et les enfants de moins de 12 ans 5 €. Et le 25 du 11, mais là par contre je n'ai pas l'heure parce que l'équipe n'a pas voulu me la donner. Ce sont les Anodins qui jouent avec les Yeti-Garous. C'est 20h. C'est à 20h, si donc voilà, donc le 25 novembre à 20h, les Anodins joueront avec les Yeti-Garous dans les salles de la Maison des Jeunes d'Andenne, située rue Provost, numéro 3 à Andenne. Et les adultes, c'est 5 € et c'est gratuit pour les enfants. Ça, c'est chouette, c'est vraiment une belle initiative, comme ça les enfants peuvent venir. Oui, déjà voir des fois, 1 €, c'est 1 € pour certaines personnes. C'est et donc, le fait de pouvoir se cultiver, je pense que ça devrait être gratuit. Donc voilà. Encore un tout grand merci à toi, Joachim. Franchement, c'était vraiment sympa. Grand merci. Merci Germain. Adriano. Merci à toi, Adriano. Merci à toi, Christophe. Merci Christophe. Joachim, merci Christophe. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt, merci. Joyeux anniversaire. Attends. Si je suis là, faut bien que je serve quelque chose. Qu'est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Oh, c'est un fou. Énorme. Oh, comment tu as fait ça? Oh là là. Attends. Avant de souffler sur les bougies, tu vas fermer les yeux et tu vas nous faire un vœu. Et fais-moi confiance. Sérieux? Ok, avec ce que tu veux dire. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yéménia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus d'un moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer Rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais
J'aurais été à New York pour déclencher à 7h une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport d'EDF avant que Ziyad et Pouna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rendent compte jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature le reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. 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 J'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais on ne peut vivre que le présent. On ne peut vivre que le présent.